Mercredi 4 décembre, voici les titres du journal. Les élections couplées au Tchad est une première. Et pour une réussite escomptée, des associations de la société civile sont en mission. Leur mandat, sensibiliser les électeurs sur l'importance des élections couplées. Le personnel de la mairie centrale d'Ndiamena a déclenché une grève depuis le mercredi 21 novembre 2024. Ils revendiquent leurs droits et leurs rappels. Ils sont à la bourse de travail depuis une semaine pour se faire entendre. Les détails dans ce journal. Bonjour et bienvenue aux 13h45 de Tchad Info, sélectionné à la suite d'un appel à candidature. 23 associations de la société civile ont été envoyées en mission à travers une cérémonie organisée ce 3 décembre dans les locaux de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Leur mission principale est de sensibiliser les électeurs sur l'importance des élections couplées du 29 décembre en vue d'assurer une participation massive. Un compte rendu signé Rimteda Alfred, Aliou Badaratiam, rendu par Rassom. C'est la première fois au Tchad que les élections législatives, provinciales et communales se tiendront le même jour. Afin de mobiliser toute la population en âge de voter, il est essentiel de lui fournir des informations claires et précises. Et sortir massivement pour voter, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, et comment voter. Le plus important, c'est comment voter. Comme il l'a dit, nous avons un triple scrutin. Donc il faudrait bien orienter les électeurs pour qu'ils ne se perdent pas et qu'ils votent correctement. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le développement qui a recruté ces associations. Il faut que votre communication soit assez précise à ce niveau-là. Bleu, législative, jaune, provinciale et rouge pour les élections communales. Vous remarquerez dans les différents documents que, effectivement, les urnes même dans le circuit de l'électeur, dans le bureau de vote, vous allez remarquer que les urnes ont les couleurs du scrutin. Et ça, c'est un élément important en termes de message que vous devrez porter. Pour leur permettre d'accomplir efficacement leurs tâches, ces associations ont reçu des mains du président de l'ANGE, des outils, notamment le guide de l'électeur et le manuel du membre du bureau de vote. Le personnel de la mairie centrale d'Ndiamena est en grève depuis le mercredi 21 novembre 2024. Ils revendiquent leurs droits et leurs rappels qui s'accumulent depuis 3 ans. Il y a une semaine déjà qu'ils se retrouvent à la bourse de travail, selon eux, se faire entendre. Ils ne se lassent plus. Ces agents de la mairie d'Ndiamena ont entamé un mouvement de grève depuis une semaine pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger le respect de leurs droits. Rassemblés hier à la Bourse du Travail dans une atmosphère marquée par une colère palpable, ils exigent le départ immédiat de l'inspecteur des services municipaux. Les travailleurs réclament des solutions urgentes pour leur permettre de percevoir normalement l'argent épargné au fil des années. Kalgimana Martin est leur chargé des revendications. Ce que nous voulons aujourd'hui, en ce moment-là, c'est le non-respect des accords signés en octobre 2022. La mairie doit verser 25 millions par mois pour nos rappels. Maintenant, les 25 millions x 6 est versé et il reste x 6. Nous voulons ce qui reste là parce que c'est décembre déjà. Nous sommes déjà le 3 décembre, donc jusqu'à là, on n'a pas trouvé les 6 mois. Et la CNPS, nous sommes dans les malheurs comme ça. Depuis 2017, ni les allocations familiales, ni les retraités n'ont pas eu l'argent. Alors que nous versons. L'argent est coupé à la souche, comme ils ont l'habitude de dire, mais ce n'est pas versé à la CNPS. Ce mouvement d'humeur témoigne d'un profond ras-le-bol des travailleurs municipaux face à une situation qu'ils jugent intenable. Leur détermination semble inébranlable jusqu'à l'obtention des réponses concrètes à leurs revendications. Le cadre de concertation du règlement des conflits et de la cohésion sociale organise un atelier sur la mise en place et la redynamisation des cadres de concertation et d'échange sur la consolidation de la paix en faveur d'une participation active ce 3 décembre 2024. Cet atelier a eu lieu dans les locaux de l'Association tchadienne des acteurs de développement rural de Doba.
Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, les médias, les organisations culturelles, les personnes vivant avec un handicap ainsi que les autorités locales sur la consolidation de la paix. Nandoumem Bertin, coordonnateur du cadre de concertation du règlement de conflits et la cohésion sociale du Logone oriental, renseigne sur le contexte de l'atelier. Il consiste à renforcer les capacités des OCE sur la question de gouvernance locale, nationale, à dialoguer et reconnaître leurs importances sur l'élaboration, la mise en œuvre de la politique budget public. Le point focal du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, section du Logone oriental, Mbagnadi Théophile, encourage les participants à échanger sans tabou sur le thème qui, dit-il, est d'actualité pour une véritable consolidation de la paix dans le Logone oriental. Je demanderais que cet atelier soit un atelier participatif, que tout le monde, si vous ne comprenez pas quelque chose, il fallait demander afin qu'on puisse vous expliquer. Parce que vous êtes en sorte les ambassadeurs de la paix du Logone. Ces assises devront permettre de faire comprendre à la population les grandes actions de l'État, mais aussi et surtout d'amener les organisations de la société civile à contribuer efficacement dans la résolution des conflits pour un développement harmonieux et durable. En fin novembre, la Caisse nationale des retraités du Tchad, CNRT, a annoncé un recensement général de ses pensionnaires, une initiative qui suscite une vive opposition chez les retraités, déjà exaspérés par le retard dans le paiement de leur pension trimestrielle. Créant une aggravation de la situation, ils réclament un règlement rapide et menacent d'intensifier le mouvement de protestation. Bekout Junior. La direction de la Caisse nationale des retraites du Tchad avait annoncé par un communiqué en fin du mois de novembre leur recensement général. Cette idée, les pensionnés ne l'accueillent pas favorablement et exigent le paiement dans un bref délai de leur pension du 4e trimestre. Pour eux, ces recensements risqueraient de retarder les choses. Nous ne sommes pas contre le recensement. Ce n'est que normal, c'est le contrôle d'effectifs. Mais il n'y a pas longtemps, on a eu à être recensé. Et ce recensement même n'est pas terminé. Jusqu'aujourd'hui, on continue à recenser les retraités. Il n'y a pas eu de rapport financier, il n'y a pas eu de rapport administratif. Nous sommes au 4e trimestre. Que les gens nous donnent notre pension de 4e trimestre. Pour le paiement, là, on s'arrête le jeudi. S'ils ne nous payent pas, on bloque. Et le recensement, c'est interdit. On ne veut pas le recensement. On ne veut pas pousser les gens à aller à la banque. On est toujours patient, mais cette fois-ci, on ne peut pas arrêter. On doit aller jusqu'au bout. On rejette le contrôle. Notre retour le lendemain ou le lundi, si Dieu décide, c'est de demander le départ des directeurs de la CNRT Narimba. On veut son départ. Il n'est pas cotisé. Il n'est pas fonctionnaire d'État. Comment quelqu'un qui n'est pas cotisé? On ne peut pas prendre un civil pour nommer chef d'état-major. On doit prendre l'armée pour nommer chef d'état-major. Contacté par la rédaction de Tchadinfo pour avoir d'amples explications sur le mobile et l'organisation de ces recensements à l'origine de ces mouvements d'humeur, le directeur de la CNRT, Laring Bao, est injoyable. Les pensionnés, sous l'égide de leur porte-parole Blague Jangaba, promettent revenir le jeudi dans cette même institution, exiger son départ. La revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif des actualités internationales sien Habiba Anguini. Ouvrons cette page étrangère par cette information. Dimanche 1er décembre 2024, la capitale de la région forestière a été le théâtre d'une bousculade meurtrière au stade du 3 avril. Durant la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au général Doumbouya, le gouvernement maintient son bilan toujours provisoire de 56 morts, mais des ONG locales en décomptent plus du double.
La RDC a annoncé lundi 2 décembre 2024 poursuivre le Rwanda voisin devant la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, une juridiction relevant de l'Union africaine basée à Arusha, en Tanzanie. Une audience sur ce dossier doit avoir lieu le 12 février 2025. Et cette nouvelle procédure judiciaire s'inscrit dans une campagne menée par Kinshasa dans les différentes instances internationales. Et pour finir, la Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi Ndaitwah. 72 ans, l'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir a annoncé mardi soir 3 décembre la commission électorale. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, surnommée NNN, candidate du parti de la SWAPO, qui dirige ce pays riche en minerais depuis son indépendance il y a 34 ans, a été élue dès le premier tour avec 57,31% de suffrages, a annoncé la commission électorale. Dans son discours de remerciement, Netumbo Nandi Ndaitwah promet de tenir ses engagements, notamment la création en 5 ans de 250 000 emplois. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.